trouver un coup de pied. Mais trouve Fontana. Qui lui a eu une touche directe. On revient au point initial. Ah, le premier quart d'heure était beaucoup plus intéressant, plus spectaculaire. Depuis quelques instants, on baisse un petit peu le rythme. La fatigue doit se faire sentir. Besson effectue la remise en jeu. Gasparotto saute, mais laisse échapper le ballon, récupéré par David. Constitution du Maule, on progresse à la faveur de Perpignan, mais la balle sort pour Christina. Christina progresse, donne pour ensuite Lafarge, Romeu. Romeu, l'autre Christina, il s'agit de Jean-Pierre. Luciani. Mêlée ouverte, tout près de la ligne des 22 Catalans. Et c'est encore Christina qui part. Il est partout. Touche. Bonne progression et sur l'impulsion de Christina, de Jacques Christina, ce troisième ligne numéro 8, dont on reparlera. « 23-12 ». Plus qu'une petite minute de jeu au terme d'une rencontre agréable. Un rythme assez soutenu où on s'est intéressé plus à la manière qu'au résultat. Arthès a trouvé la touche. Une rencontre dans le pur esprit du challenge Yves du Manoir. Et à noter qu'à midi, selon les habitudes de l'AS Montferrandaise, les deux équipes ont déjeuné ensemble, ce qui, après tout, est très bon pour les contacts humains et favorise certaines conversations qui, après tout, laissent espérer un jeu un petit peu moins dur. Droite court, petit coup de pied en chandelle. Droite court, suivi par Christina. L'essai est-il marqué? Non. Mêlée à 5. Mêlée à 5. Alors qu'il y avait là Gasparotto et Jean-Pierre Christina. Lafarge, 5 mètres de la ligne de but. Dernière minute, dernier essai peut-être. Lafarge récupère. Ah mais du côté catalan, on essaie de protéger ces fameux 16 points. Il hésite Lafarge là. Jean-Pierre Romeu pouvait tenter le drop. Ah, Romeu Luciani, passe difficile. Réception encore plus difficile, sanctionné par un en avant. Il y avait quelques petits hors-jeu, mais l'arbitre laisse jouer, il ne peut pas tout sanctionner. Il a déjà préservé le bon esprit de la rencontre. Christina était partie, mais c'est côté perpignanais qu'on récupère la balle. Longue balle en avant, droite court est menacé par Fontana. Droite court, va-t-il se dégager? Il donne à Besson, qui essaie de trouver la touche, mais ne la trouve pas. Arthès. La situation est renversée. Fontana encore lui. Garcia poussé en touche. Eh bien tout à coup la situation était effectivement renversée. On se trouvait aux 22 Catalans. On s'est retrouvé du côté des 22 Auvergnats. Besson. Ah, Christina a laissé échapper le ballon de très peu. Mais David a sauté plus haut que lui. A noter qu'il y a des inversions dans la touche perpignanaise, que Imbernon passe devant, se retrouve ensuite en fond de touche. Christina, vous voyez, pour lui prendre le ballon, il fait une roulade arrière, mais il a encore le ballon entre les mains. La balle sort par Lafarge. Romeu. Christina. Droite court toujours. Il a donné à Bonny, mais celui-ci ceinturé par un arrière perpignanais.
Droite au cou, encore récupéré le ballon. Et touche en catastrophe. Et c'est la fin du match. Sifflé par Monsieur Messiaen, l'AS Montferrandaise l'emporte 23-12. Nous souhaitons bonne route aux deux équipes, aussi bien à Montferrand que Perpignan, dans le championnat de France. Et en challenge Yves du Manoir, ici Clermont-Ferrand, à vous Paris. Football, résultat à la mi-temps. Nîmes mène devant Bastia par 2-1, but marqué par Delamore et Domarski. Bordeaux, oui président, Bordeaux est encore mené sur son terrain par Metz, 3-2 cette fois-ci. Holmström et Giresse ont marqué pour Bordeaux, alors que Metz a réussi des buts par Curioni et Braun. Et après 70 minutes de jeu, ou si vous préférez à 20 minutes de la fin, Nice mène devant 3 par 2-0, but de Katalinski et de Pelletier contre son camp. Avant de donner la parole à Pierre Cangioni qui se trouve à Londres, vous envoyez les le temps d'installer mon petit matériel, voilà. Les Montferrandais jouent à gauche, maillot jaune, les Perpignanais en maillot bleu. Jean-Pierre Romeu, qui vient de rester sur la touche pendant un mois, fait une entrée fracassante, réussissant 4 pénalités en première mi-temps. La mi-temps se reviendra sur le score de 12-3 pour Montferrand, une pénalité réussie par Robert. Première pénalité, oui, qui tente, il a réussi. Il a fait du 50%. Mais en deuxième mi-temps, les Montferrandais jouent à droite, Romeu d'entrée réussit sa 5e pénalité. Il a marqué à ce moment-là 15 points à lui tout seul. Comme dit Robert Chapat, tout le monde sabote. Il a tout le monde à sa botte, sacré Romeu. Il est loin et difficile, celui-là. Regardez ça. Bam, entre les barres, 15-3. Et alors, vous allez voir maintenant le premier essai de la partie sur une sortie classique en mêlée. Très beau, d'ailleurs, pour Montferrand. La balle sort, elle va voler de main en main jusqu'au centre Quinsac qui va faire la trouée décisive et marquer un essai de très belle facture. Il plonge dans l'embut en terre promise. 19 pour Montferrand. À la 15e minute, Robert, lui qui va fêter Noël avec un œuf de Pâques, il va taper dedans, regardez, il réussit une pénalité, 6 pour Montferrand. Et alors vous allez voir un essai typique alors de la méthode montferrandaise. Alors tout à l'heure vous avez vu de la méthode catalane. Alors le 3/4, relié par les avants avec une action superbe de Cristina, le meilleur avant sur le terrain d'ailleurs. Ils partent en déroulé, vous voyez, passe courte, mêlée ouverte, et sur la mêlée ouverte, tac, la balle va repartir à gauche. Voilà, très bel essai par les 3/4, regardez ça. Et ça vole, droite court va s'intercaler, donne à Besson qui marque un essai, très beau, 23 pour Montferrand. Travail Montferrandais, vous allez voir le travail catalan. De leur ligne de but, il va y avoir 8 passes, et 8 belles passes, il n'en manquera aucune. Ils vont marquer un essai superbe, à la catalane. Voilà, dernière passe, la plus difficile. Fontana la prend du bout des doigts, et il va vers la terre promise, et il y va. Et il marque l'essai. On va le revoir pour le plaisir, un peu au ralenti, une partie de cet essai. Vous allez voir que les passes étaient difficiles à faire et à recevoir. Et Fontana a pris la sienne très bien du bout des doigts, il a ralenti sa course pour ne pas être en avant. Regardez, du bout des doigts, il la ramène vers lui la balle, et il a marqué l'essai. Là, on dirait qu'il marche au ralenti, en réalité, il va très vite. Il va très vite, ça va faire 12 pour Perpignan, car Robert va transformer. Montferrand va gagner donc par 23-12, un match qui aurait beaucoup plu à Yves du Manoir. Boum, ça y est, 23-12.